Scream, c'est extraordinaire. Voilà, c'est la meilleure phrase pour commencer cette vidéo. Révolutionner une seule fois le monde de l'horreur, c'est difficile. Alors, le révolutionner deux fois, cela paraît complètement impossible. Impossible oui, mais pas pour un homme se nommant Wes Craven. Après la conception de plusieurs films marquants pour le genre, le bonhomme marque véritablement son empreinte avec le premier opus des Griffes de la Nuit. La symbiose est alors totale entre l'œuvre et le public, tout en créant l'une des icônes les plus populaires du genre et d'une époque. Une chance, ou un miracle, que Wes Craven obtiendra une deuxième fois avec la franchise Scream, révolutionnant une deuxième fois le monde de l'horreur. Un visage déformé par un simple masque blanc aux traits fantomatiques. Mais Scream, ce n'est pas seulement Ghostface, c'est l'une des rares franchises que l'on relance en permanence parce qu'on apprécie les personnages. Les personnages sont la composante la plus importante de cet univers. Qui n'a pas été marqué par le personnage de Sidney Prescott? Qui ne s'est pas attaché à Randy, le spécialiste des films d'horreur? Je laisserai le cinglé se faire l'héroïne. Qui n'a pas eu de la sympathie pour Cotton et son ambition un peu trop débordante? Ou par le charisme naturel de Kirby, qui pourtant porte un nom de... non, je ferai pas cette blague. Qui n'a pas apprécié Gale Weathers, puisque malgré son fort caractère, elle dissimule un immense cœur fragile, porté sur les autres. Et venez pas me faire croire que dans Scream 6, vous n'étiez pas tous accrochés à votre fauteuil au moment de la confrontation entre elle et Ghostface, tellement on croyait tous qu'elle allait y passer, tellement on croyait tous qu'elle allait mourir. On aime ces personnages, et quand on en voit mourir certains, cela nous brise notre petit cœur de cinéphile. Bref, si Ghostface est une icône, d'autres personnages issus de la saga méritent tout autant cette place. Notamment un personnage se nommant Dewey, qui je pense est l'un des plus importants de l'ensemble de la franchise. Dès le premier opus de Scream, Dewey nous est présenté comme un jeune adjoint de police un peu maladroit. C'est le bleu, celui dont on aime bien se moquer parce qu'il a encore tout à prouver. Il est moins badass que les autres policiers, ou même que sa sœur, et pourtant, on verra que malgré un départ un peu en trompette, il est bien plus fort et surtout courageux que les autres mortels de ce monde. Pour le moment, c'est juste un flic pas très compétent, avec un côté parfois enfantin, notamment lorsqu'il déguste une si bonne glace. Et je connais beaucoup de personnes qui donneraient tout pour être à la place de cette glace. Mais c'est justement son apparence de bon gars et son comportement un peu naïf qui le rendent attachant. Il n'a pas besoin d'être musclé, badass ou plus viril que les autres pour devenir un personnage profondément héroïque. À travers les suites de la franchise, Dewey évolue considérablement. Il passe d'un simple personnage secondaire un peu comique malgré lui à un héros respecté, jusqu'à devenir une légende. Dans Scream 2 et Scream 3, son caractère et son répondant se sont affirmés. Il a plus de confiance en lui et n'a pas peur de courir tête baissée en direction du danger, quitte à prendre le risque de perdre la vie à de multiples reprises. Son simple but est celui-ci, devenir le Chevalier Blanc, parce que oui, Dewey c'est le Chevalier Blanc de la franchise Scream. Le Chevalier Blanc est une figure devenue quasi mystique, que ce soit dans les contes, les poèmes ou dans les religions. C'est un chevalier envahi d'une pureté presque surnaturelle, tellement il est rempli d'une magnifique bonté, protégeant les innocents du mal par un sens de la moralité hors du commun. Par ses actes, ses principes, sa vertu et sa morale, il est le protecteur d'une génération, et ses agissements se perpétueront pour les prochaines. C'est exactement ce qu'incarne le personnage de Dewey, un chevalier blanc possédant des principes hors du commun, aidant les autres à survivre coûte que coûte, quitte à ne plus penser à lui, quitte à ne plus penser à sa propre vie. Si pour certains l'enfer c'est les autres, pour Dewey le paradis c'est les autres. Sa seule raison d'exister est de voir les autres heureux, de voir la population et surtout ses proches survivre. Je pense que je vais rester ici quelque temps. Je voudrais m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Le seul moment où il pense uniquement à sa gueule, c'est dans le premier opus de Scream, où il paraît plus préoccupé à vouloir pécho Gale. Mais en vérité dans cet opus, eh bien Dewey n'est pas encore le chevalier blanc qui fait tout pour protéger les autres. La mort brutale de sa sœur l'a profondément bouleversé, au point d'être le facteur déterminant de son évolution. Ce n'est pas pour rien si dans Scream 2 il s'affirme et possède beaucoup plus de caractère. Il a compris par les précédents drames et la perte de sa sœur
que son innocence ne lui servirait à rien, si ce n'est à commettre des erreurs qu'il juge impardonnables. Il doit protéger les autres, et c'est tout. Et comme il n'a pas réussi dans le premier opus de Scream, cela doit lui servir de leçon pour l'avenir. La construction de son personnage commence donc par un échec. L'échec de Dewey étant les événements de Scream 1 et la perte de sa sœur. À partir du deuxième opus, cela change complètement, il est beaucoup plus fier, il est beaucoup plus vaillant, il a beaucoup plus de caractère, il n'hésite pas à prendre l'avion pour rejoindre Sydney pour pouvoir la protéger et également pour pouvoir protéger les autres étudiants du campus. Par la suite, il fera tout pour protéger Gale Weathers parce que évidemment c'est l'élu de son cœur, mais il va protéger aussi toutes les personnes qui vont faire partie de son entourage. Et dans Scream 3, c'est exactement le même procédé qui va encore beaucoup plus loin. Dans Scream 3, Dewey c'est presque devenu une sorte de garde du corps qui est là, qui s'affirme, qui a plus de caractère et qui va tout faire pour protéger les autres. Et dans Scream 4, ça y est, c'est le chevalier de Woodsboro, c'est devenu le shérif de la ville, mais cette fois-ci il ne doit pas simplement protéger ses proches, parce qu'en tant que shérif, il doit également protéger l'ensemble de la ville, et donc par conséquent, l'ensemble des innocents. J'avais écrit cette phrase que j'aime bien, dans Scream 4, il devient le chevalier de Woodsboro, le policier en chef, et son seul but sera non plus de protéger un groupe, mais bien de protéger la ville entière. Ça c'est de la poésie bordel. Scream 5 est l'opus le plus important pour son personnage, puisqu'il y incarne la quintessence de son rôle de chevalier blanc. Comme je vous le disais, le syndrome du chevalier blanc représente une vie ne servant qu'aux autres. Et dans Scream 5, Dewey ne pense qu'aux autres. Sa vie personnelle est marquée par des échecs, notamment son divorce avec Gale Weathers. Il a gâché sa relation car il voulait rester à Woodsboro pour servir la population, quitte à gâcher sa vie et son avenir, puisqu'il n'aura jamais d'enfant. Il a sacrifié son bonheur de vie pour attendre patiemment dans une caravane le jour où on aurait besoin de lui. S'il est toujours tiraillé entre son devoir de chevalier blanc et son bonheur personnel d'avoir une vie heureuse avec la femme qu'il aime, il sait au fond qu'il n'a pas le droit d'être heureux et qu'il doit simplement respecter son devoir en attendant son prochain objectif, que Ghostface revienne. Il a plus de caractère que jamais et cette évolution reflète un personnage qui a beaucoup, voire même tellement sacrifié pour les autres. On peut dire un tas de choses sur toi, Dewey. Mais certainement pas que t'es un lâche. C'est juste que ta place est à Woodsboro. Dewey, c'est le chevalier blanc de la franchise Scream. C'est le seul qui est prêt à tout donner, à se sacrifier pour les autres. Le seul qui est capable d'unifier le trio gagnant. Et ce trio gagnant, c'est quoi? C'est Gale, Sydney et Dewey. Sans les trois là, la franchise Scream serait totalement différente et il y aurait eu beaucoup de morts. Le destin de certains personnages ne se serait pas passé de la meilleure des manières, bien au contraire, s'ils n'avaient pas été là, je peux vous garantir que bordel de merde. Et je suis même persuadé que sans Dewey, à mon avis, Sydney et Gale, elle serait pas pote. Elle serait même pas pote du tout. Et c'est même en mourant qu'il apportera avec lui la protection ultime de la ville de Woodsboro. La mort de Dewey. La mort de ce qui représente pour moi le personnage le plus important de la franchise Scream. La mort de son personnage dans Scream 5 est l'un des moments les plus difficiles de l'ensemble des films d'horreur que j'ai pu voir. C'est la perte de Dewey, quelqu'un que l'on suivait depuis des décennies. La perte de l'un de nos exemples de vie, voire même pour certains, d'une figure paternelle. Et c'est d'autant plus difficile que dans Scream 5, Dewey est dans un état psychologique vraiment difficile. On l'a jamais vu autant au fond du trou, ce qui nous brise le cœur. Ce qui fait qu'au moment de sa mort, en tant que spectateur et fan de la saga, c'est vrai qu'émotionnellement c'est quand même compliqué. Il n'est plus shérif, et après s'être débarrassé d'innombrables tueurs en série, et avoir protégé la ville de Woodsboro à de multiples reprises, il n'a plus vraiment trouvé de sens à sa vie, à son existence. Qui est-il s'il ne peut plus protéger Sydney ? Qui est-il s'il ne peut plus protéger Gale? La vie de couple loin de Woodsboro ne lui correspondait pas, et il préféra s'isoler seul en contemplant ses proches devenir heureux et réussir dans leurs objectifs personnels. Pour Sydney, c'est la famille qui lui donne un sens à sa vie, cherchant à devenir une meilleure mère que la sienne ne l'a été. Pour Gale, vous l'aurez compris, c'est de réussir sa carrière. Pour Dewey, c'est de protéger les autres. Mais comme il n'a plus personne à protéger, notamment Sydney et Gale, mais quel autre but il possède ? Pas grand chose. Ce sont donc les nouvelles victimes des nouveaux Ghostface qui vont lui redonner un sens à sa vie, lui rappeler que c'est bien lui le chevalier blanc, et qu'il possède toujours le devoir de protéger et de venir en aide aux autres. Ainsi, il retrouve de l'espoir et une motivation certaine. Symboliquement, ce sont les nouveaux tueurs qui lui redonnent son rôle de héros,
et qui le sortent de cette boucle infernale, proche d'une dépression. Une vie qui se termine par un sacrifice ultime. Mais ce sacrifice possède un sens plus profond que n'importe quel autre message de la saga Scream. En mourant, il va apporter la meilleure des protections. En mourant, Dewey permet à la ville de Woodsboro de retrouver son héroïne légendaire, de retrouver Sidney Prescott. Si elle revient, c'est parce qu'elle est attristée par la mort de Dewey. Sidney va ainsi pouvoir épauler les nouveaux personnages. Par sa mort, il ramène l'héroïne qui a toujours permis de se débarrasser de l'ensemble des Ghostface. Sans cela, qui sait ce qui se serait passé? Tout le monde serait probablement mort. Et les tueurs auraient sans doute gagné. Dewey, en se sacrifiant, fait en sorte que les tueurs ne gagnent pas. Une dernière fois, il embrasse son destin, un ultime sacrifice pour faire ce qu'il a toujours fait par le passé, protéger les innocents et protéger la ville de Woodsboro. C'est une conclusion parfaite à son personnage. Je sais que c'est difficile de le voir mourir, mais c'est une fin concrète et magnifique. On ne tue pas Dewey pour simplement le tuer, cela sert à l'écriture et l'évolution de son personnage, tout comme Gale dans le 6, il lui manquait simplement un affrontement direct avec Ghostface pour boucler la boucle et prouver qu'elle aussi, elle est bel et bien une héroïne, même si elle ne revient pas dans Scream 7, symboliquement son personnage possède enfin une conclusion parfaite. Dites à Sidney qu'il m'a pas eu. En mourant, c'est comme si Dewey voulait revivre les meilleurs moments de sa vie. Les moments où avec Gale et Sidney, ils combattaient ensemble les Ghostface. Les moments où ils se sentaient utiles pour les autres. Tu dois me promettre de quitter cette ville dès que tu pourras. Je peux pas te promettre ça. Et puis la mort de Dewey a un impact profond sur les autres personnages, notamment sur Gale Weathers et évidemment sur Sidney Prescott. Pour Gale, c'est une perte immense, tandis que pour Sidney, c'est la perte d'un ami fidèle et d'un allié. Et c'est d'ailleurs sa mort qui a rapproché plus que jamais Gale et Sidney, car quand on regarde leur relation dans Scream 4, on voit que Gale est un peu jalouse, ou se sent presque inférieure. Mais la mort de Dewey lui prouve que les amis de toujours sont plus importants que tout. Narrativement, sa mort introduit un ton plus sombre et plus sérieux, rappelant aux personnages et surtout aux spectateurs que personne n'est à l'abri. La mort du Chevalier Blanc représente ainsi un cercle de violence sans fin dans la franchise. Dewey était clairement l'être le plus pur de la saga, et l'être avec le plus grand cœur. Sa mort symbolise la fin d'une époque, et le début d'une nouvelle, bien plus incertaine. C'est le début des nouvelles héroïnes, ambivalentes et bien plus violentes. Le début d'une époque bien plus sombre. C'est drôle de constater le parallèle avec nos sociétés, car depuis la mort de Dewey, il se passe tellement de dingueries dans notre monde. Depuis sa mort, c'est comme si le monde avait également perdu son chevalier blanc, l'être le plus pur de notre humanité complète. Il restera à jamais gravé dans l'histoire de Scream, comme un symbole de bravoure et de dévouement, tout comme il restera gravé dans la mémoire de bon nombre de spectateurs comme un exemple à suivre. It's the best, especially during the opening weekends when it's just packed and people are screaming, and whenever the first Scream title comes up right after the opening sequence, everyone freaks out. This really great feeling. It's really fun to be a part of. Bonsoir, Sidney. Mais il nous reste une dernière chose à aborder. Une chose qui donne encore plus de profondeur à cette histoire. En parallèle de leur rencontre lors du tournage du premier opus de Scream, David Arquette et Courtney Cox se sont véritablement mis en couple dans la vraie vie. Ouais, dans notre monde, il y a un moment donné où Gale et Dewey étaient vraiment en couple. Enfin, vraiment en couple. Les acteurs, vous avez compris. Ils se sont malheureusement séparés au fur et à mesure de leur vie, et l'une des raisons était que David Arquette avait du mal à supporter le succès de Courtney Cox, qui devenait une espèce de superstar grâce à la série Friends. Il avait du mal à supporter une vie de couple où l'autre n'est jamais vraiment présent, et évidemment Courtney Cox a privilégié sa carrière. C'est exactement ce que les deux personnages se disent dans Scream 5, l'un n'avait pas sa place dans ce monde, tandis que l'autre devait suivre cette opportunité pour réussir à atteindre son rêve. C'était enfin mon heure, c'était une super opportunité. Tu avais dit que tu essaierais. Et j'ai essayé. Oh oui, pendant 2 mois. Et puis ça me revient. Que j'ai pas tenu le coup. Que je suis parti au milieu de la nuit. Au-delà de voir Gale et Dewey qui se parlent, cette scène montre surtout David Arquette et Courtney Cox qui se parlent une dernière fois de leur amour, les deux ayant affirmé qu'ils représentaient l'un pour l'autre
l'amour d'une vie, un amour éternel, impossible à éteindre. Et je trouve cela beau, car finalement, les différents passages où Gale et Dewey se parlent reflètent véritablement l'amour de deux personnes qui s'aiment dans le vrai monde. Deux acteurs qui sont tombés amoureux, reflétant cette histoire de cœur d'une façon plus que parfaite, dans des personnages fictifs. Ouais, je vais pas vous mentir, Dewey c'est vraiment un putain de personnage. Et honnêtement je pense qu'on est beaucoup à se dire qu'il va beaucoup nous manquer et que ça a été un peu la perte de notre grand frère. C'est ça. La mort de Dewey c'est comme si on perdait un grand frère parce que on perd une icône qu'on suit depuis qu'on est tout petit je pense pour beaucoup d'entre nous. On perd quelqu'un qu'on aimait vraiment du plus profond de notre cœur. Et ça, une des rares franchises qui peut faire ça dans le cinéma horrifique c'est bien Scream, tellement qu'on s'est attaché au personnage. Si demain Gale meurt dans un prochain opus de Scream, si demain Sidney meurt dans un prochain opus de Scream, waouh, je vais être à terre. Je pense que je vais devoir acheter 1 ou 2 bouteilles de whisky à mon avis pour me réconforter. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la propagande de YouTube, mais ça fait partie du jeu. D'ici là, je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Et c'est tout ce que je vous souhaite d'être heureux. C'était Amé Romain, de gros bisous. Mouah, ciao, bene les amis.